J'ai peur du changement. Je sais pas toi, quel est ton rapport avec le changement, mais il y a énormément d'humains qui ont des difficultés avec le changement et c'est très très présent aussi chez les introvertis. On on n'aime pas trop quand toutes nos habitudes sont bousculées, sont modifiées. On a un petit peu du mal à accueillir le changement. Moi, je te répète toujours que la vie est changement, donc le changement, ça fait partie de la vie. Maintenant, on réagit pas tous au changement avec le même degré d'intensité. Voilà, il y a des personnes qui vont réussir à l'accueillir, à s'adapter, et il y en a d'autres qui vont avoir très très peur du moindre petit changement. Ça peut vraiment être un gros bouleversement psychologique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a à l'intérieur de nous cette capacité d'adaptation. On peut vraiment s'adapter à une situation qui ne nous convient pas. Et là, on a pu le voir avec la crise du coronavirus, c'est que d'un seul coup, toutes nos habitudes sont changées. Voilà, il y a la crise, il y a le corona, il y a le confinement, il y a la crise financière. Donc, peut-être tu as été impacté aussi profondément dans ta vie. Donc, on a cette capacité à s'adapter, à accueillir ce qui est en train de se passer, même si évidemment c'est pas facile. Ce qui est lié au changement, en fait, c'est une émotion de peur. La peur du changement, c'est l'énergie de la peur qui s'empare de nous et qui prend possession de tout notre corps, de notre esprit. Et on a vraiment peur de ce qui pourrait arriver, on a peur de ce changement qui vient frapper à notre porte. Et comme tout bon introverti, on est assez focus sur le mental, on est assez dans notre monde intérieur, dans notre monde psychologique, et le fait d'y penser en boucle, bah ça te donne encore plus de souffrance et ça te met dans une énergie vraiment très très basse et très négative. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en général, il y a encore plus de souffrance quand tu refuses de changer. Quand tu restes sur tes positions, que tu veux absolument pas changer, que tu refuses la réalité, tu refuses le réel, pour toi non, c'est pas possible. Bah, ça va te donner encore plus de souffrance parce que tu vas lutter contre la réalité, tu vas lutter contre ce qui est présent ici maintenant. Au lieu de t'adapter, au lieu de surfer là-dessus, toi tu vas faire un blocage et tu vas te dire que c'est pas possible. En étant dans cette attitude-là, bah, ça te donne encore plus de souffrance, ça te donne encore plus de mal-être pour vivre cette situation. Et si tu fais partie de ces personnes-là qui vont rester bloquées dans l'énergie de la peur, si tu restes bloqué dans cette énergie trop longtemps, bah, c'est la porte ouverte pour faire un burn-out, pour faire une dépression, parce que voilà, tu auras laissé la peur gagner pendant trop longtemps, tu auras laissé gagner le stress pendant trop longtemps, et voilà, au bout d'un moment, ton corps il va craquer ou ton esprit et ça va exploser. Comme je te disais, je le répète tout le temps, pour moi le changement c'est la vie, et avec les expériences que j'ai vécues depuis que j'ai quitté la Belgique pour vivre au Maroc, j'ai appris à accueillir ce changement, et là je suis en plein dedans aussi. Et quand tu es dans un schéma de lutte et de refus de ce changement, c'est peut-être aussi que tu manques de confiance. Tu manques peut-être de confiance dans la vie, peut-être manque de foi, manque d'un pourquoi assez fort. Voilà, pourquoi est-ce que tu es sur Terre? Qu'est-ce que tu fais sur Terre? Pourquoi tu es venu ici? Si tu n'as pas un pourquoi qui est fort et une confiance en toi qui est assez basse, ben, ça peut rajouter des difficultés. Tandis que si tu as confiance, vraiment confiance, que ça s'apprend, hein, si tu as confiance en la vie, que tu apprends à augmenter ta confiance en toi et ton estime de toi, bah, tu vas accueillir le changement d'une autre manière. Sera beaucoup plus positif parce que en fait, tu verras que derrière tout changement, il y a un cadeau qui est caché à chaque fois. Si tu peux imaginer un des gros changements que tu as eu dans ta vie, bah, finalement, il y a sûrement eu un cadeau derrière. Quand on parle du changement, on associe souvent à ça la fameuse zone de confort. Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de l'appeler zone de confort et je l'appelle en fait la zone du connu. Parce que c'est vraiment ça.
Ce qui fait peur, c'est de sortir du connu, c'est d'aller vers l'inconnu, c'est d'embrasser l'inconnu. Et moi, c'est ce que j'ai fait en partant au Maroc, j'ai embrassé l'inconnu. Et là, c'est aussi ce que je suis en train de vivre. Quand tu es dans cette posture-là, d'accueillir l'inconnu, de sortir de ta zone du connu, parce que zone de confort, c'est pas vraiment le bon terme, parce que tu peux être bloqué dans cette zone et ne ressentir aucun confort. Donc c'est plus en fait une peur d'aller vers l'inconnu. Apprendre à aimer le changement, apprendre à l'accueillir dans ta vie, parce que il va forcément arriver à un moment ou à un autre, parce que la vie est ainsi, ça fait partie de la vie. Donc là, pour t'aider dans ce processus, j'ai créé une toute nouvelle formation, une formation un peu particulière qui change de mes formations habituelles. Donc c'est une formation justement pour surmonter l'inconnu, c'est comme ça que je l'ai appelé, surmonter l'inconnu, réussir à accueillir le changement en temps de crise. Donc c'est une formation audio, je t'accompagne pendant plus d'une heure dans ce processus. Si tu es touché par ça, tu pourras découvrir le premier lien dans la description de la vidéo. Je te le mets aussi en commentaire. Tu verras que pour cette formation-là, j'ai mis vraiment un prix très accessible. Donc, si tu as envie qu'on avance ensemble là-dessus, on se retrouve dès maintenant dans ton espace membre. Sinon, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, accueille le changement et à très bientôt.